C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision avec moi-même Mireille Mwamba à la présentation. Mesdames et messieurs, je vous dis un grand merci. Là, nous enregistrons cette émission depuis l'Afrique du Sud, précisément à Johannesburg où nous sommes basés. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de venir visiter, de venir nous entretenir avec un fils du pays qui fait vraiment l'honneur de la République démocratique du Congo, mais en dehors de la RDC. Lui, c'est qui? C'est monsieur Patient Kabongo, qui est le directeur général du MPK Training. MPK Training qui veut tout simplement dire MPK Centre. MPK Centre qui est un centre de formation professionnelle. En tout cas, on a beau entendu parler de ces centres, alors on s'est dit pourquoi ne pas venir sur place, pourquoi ne pas venir voir comment les choses se passent. Alors on est là, nous allons entrer, nous allons vous faire visiter les salles qui sont là. Vous aurez aussi à entendre certains étudiants qui vont s'exprimer et par rapport à leur formation, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, je vous dis, vous ne serez pas déçus. Nous allons maintenant à l'intérieur, nous allons nous entretenir avec les 2G du MPK Training. Voilà, vous voyez, déjà, il suffit seulement de voir, vous pouvez déjà vous faire une idée. Pour ce qui se passe ici, c'est un centre de formation à mécanique générale, mécanique automobile, plomberie, électricité générale. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Alors, je préfère ne pas trop monopoliser la parole. Allons à l'intérieur, allons rencontrer le numéro 1, le fils du pays qui a jugé utile de créer ce centre, mais je vous dis très bientôt, il sera chez nous au pays, en République démocratique du Congo, parce qu'il a vraiment les soucis de faire avancer les choses. Allons et on se retrouve tout juste après. Voilà, comme je le disais, nous sommes déjà à l'intérieur, mais avant d'aller rencontrer monsieur le directeur général, vous allez d'abord voir qu'il y a vraiment du sérieux. Là, comme vous voyez là, ce sont des certificats. Donc, c'est-à-dire MPK, c'est un centre qui est reconnu ici en Afrique du Sud. Et ça, centre Simanda Kouté, ça, centre Manzanzate. Donc, c'est un centre qui est vraiment reconnu. Il y a du sérieux. Lorsque vous faites votre formation ici à MPK, vous terminez, on va vous remettre un certificat international. Dès que vous avez ces documents, certificat, il y a MPK, dès que vous avez ça, vous êtes qualifié d'aller travailler dans un autre pays par rapport à la formation que vous avez suivie. Contrairement à certains centres dont, lorsque vous faites des formations là-bas, la formation là-bas est limitée. Donc, on ne te reconnaît que dans ton pays. Par rapport à la formation que tu as suivie. Ce qui n'est pas le cas ici, ce que vous voyez là, ce sont les certificats qui prouvent que MPK, c'est un centre qui travaille dans les normes. OK? Ce n'est pas... En fait, je ne sais même pas comment le dire, je ne sais même pas comment m'expliquer. C'est juste vous dire que ce n'est pas un centre à sous-estimer. Voilà. C'est un centre reconnu qui ont tous les documents. On les a autorisés de fonctionner ici en Afrique du Sud. On ne peut pas ignorer notre pays. Hein. La RDC, c'est aussi un grand pays. Mais on a encore beaucoup de choses à faire. Okay? Comme je vous ai dit, tout ce que vous voyez là, ce sont des certificats qui prouvent que les choses se passent dans les normes. Le gouvernement sud-africain sait bel et bien qu'ici à Johannesburg, il y a un centre de formation qui existe. Vous comprenez? Le gouvernement a eu à reconnaître ce centre et les certificats qu'on va vous octroyer après la formation. Ce sont des certificats certifiés par le gouvernement sud-africain. Les certificats reconnus, ce sont des certificats internationaux, comme je l'ai dit, qui vous permet d'aller exercer votre métier partout dans le monde. Voilà, là, nous allons maintenant rencontrer le directeur général. Je pense que celui qui est là, il va vraiment nous donner beaucoup de précisions, de détails par rapport à MPK Training, par rapport à MPK Centre. Vous ne serez pas déçus.
Donc, on va le rencontrer ensemble, on va le découvrir, on va le connaître. Ah, voilà, comme je vous avais dit, là, nous sommes à l'intérieur. On est venu rencontrer le directeur général du MPK Training, MPK Centre. En tout cas, Yaroloba Mingezate, je vous ai montré des certificats. Je vous ai dit MPK Service, ESA et MPK, MPK Centre, ESA Centre Manzanzati. Boloba kaka o mire aloba mingite. Naloba mingite, je ne fais que vous dire la vérité. Il y a centre et centre. Les centre mususu au koti penza botali centre moni ndimwaka. Mais là en tout cas ngana bino to omona. Bomona boroyo kaka te boromona et boko vivre. Donc naloba kutuna nuka mingite. Donc là je suis avec monsieur le directeur général de MPK Centre qui répond au nom de monsieur Patient Kabongo que je dis bonjour. Bonjour maman Mireille, ça va? Oui, je vais très bien. S'il vous plaît, je vais signaler à mes fidèles internautes. Monsieur Patient Kabongo, c'est un fils du pays qui évolue ici en Afrique du Sud. Donc, à Oumeli, a tellement que, à comment on a la confusion, il y a le, la, une, na un. Donc, on a un problème na binoté. Bon luka bo lande la article na été bo yoraka message oya obimisa donc ngape naza nanga ka wana to okenda kaka na français na lingala le plus important eza que message na biso ekomela bino et surtout yo ozotalanga oya ozo formation awa. Papa Patient, on est là. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Avant d'abord de commencer, si vous pouvez d'abord bien nous éclairer, MPK Service, et ça vraiment nini. Sentez-vous à l'aise en français ou en lingala, en tout cas ne vous gênez pas. Et qui est dans le Congo, Congolais, Hollande, merci maman Mireille, merci de pouvoir venir. MPK Electrical, c'est un centre de formation professionnelle qui est là juste pour donner les formations professionnelles aux jeunes gens, batoyo, batanga mingite, ceux qui sont partis à l'université et puis manquent de l'expérience. Voilà, MPK Electrical Centre, voilà. Oui. Aujourd'hui, et ça on a pour nous aider les jeunes gens, pour nous aider Batou, au Batanga Mingité. Quand vous dites au Batanga Mingité, c'est-à-dire quoi? Maman Mireille, vous devez bien comprendre que le temps change. À l'époque, on n'avait rien que des ingénieurs. Avec la technologie aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des artisans. Ça nous donne aussi l'opportunité d'avoir aussi les gens d'humilier comme ceux qui peuvent travailler comme des assistant helpers, ceux qui peuvent aider les artisans. Donc, l'essentiel, ce que nous avons, ce qu'on fait, c'est donner les métiers, du métier aux jeunes gens, ou bien ceux qui terminent, je peux dire ceux qui terminent même à l'université, je peux vous dire, je peux vous choquer, ceux même qui terminent à l'université. Vous voyez, à l'université, ils font plus de la théorie, il y a peu de pratique. Et comme vous avez vu dans nos workshops, dans nos labos, nous avons des machines dans chaque métier. Papa Patient, ça fait combien de temps que MPK Electrical existe ici en Afrique du Sud? Parce qu'il faut signaler à nos internautes que là, précisément, nous sommes à Johannesburg. Okay? Ça fait combien de temps que ce centre existe? Précisément 10 ans. 10 ans ici en Afrique du Sud. Oui. Est-ce que vous avez d'autres centres en dehors d'ici, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kolwezi, ou à un centre Moussosali déjà? Apparemment non, mais il y a déjà une société déjà enregistrée à Lubumbashi qui s'appelle MPK Engineering. Qui évolue dans quel domaine? Dans le même domaine? Oui, mais ce n'est pas encore actif. Pourquoi? Jusque-là, on est en train de voir comment il faut regarder les moyens. C'est-à-dire quoi? Comment il faut regarder les moyens? On est en train de planifier. Du gouvernement ou Oui, maman, vous savez, avec les centres, il faut d'abord obtenir l'autorisation tout près du gouvernement. Comme chez nous, nous avons l'INPP, nous avons le ministère
des ministères de l'enseignement professionnel que vous devez obtenir l'autorisation. Il y a encore des logistiques à faire, transporter des machines, avoir un endroit qui est... oui, il faut avoir l'endroit qui est approprié pour faire l'installation de toutes les machines. Donc, il y a déjà l'organisation qui est en place. Voilà, dans vos réponses, vous avez souligné un point, vous avez cité un centre qui existe au pays. On ne va pas entrer dans les polémiques, hein? Ok, juste une question. Par rapport à ce centre Moussousou, au Mona, au Yoka, en RDC ou dans d'autres pays africains, c'est quoi vraiment qui fait la différence entre MPK et le centre Moussousou? Maman Mireille, il y a beaucoup de choses qui font la différence entre MPK Electrical, qui est un centre professionnel, avec d'autres centres. Je peux vous dire, par exemple, il y a des centres, quand vous allez, ils ne vous donnent rien que de la théorie. Ils n'ont pas de matériel. Ou bien ils vous enseignent quelque chose, c'est que les Belges nous ont laissé depuis 1800. Et vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, nous avons les PLC. Il y a un point, c'est que je peux souligner sur ça. Les standards. Former les gens, oui. Est-ce que les gens là conforment? Est-ce qu'ils rencontrent quoi? Les standards internationaux. Quel genre de certificat que vous pouvez donner aux gens? Tandis qu'ici à MPK, quand on forme une personne, il obtient les certificats. Ce que je peux vous présenter ici, c'est donné par le gouvernement sud-africain. C'est Trade Certificate. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de métiers que nous avons. Je peux simplifier. Par exemple, nous avons l'électricité, la mécanique, les techniciens, plomberie. Donc, ici, quand tu termines, donc, tu as un certificat. Et puis, pour répondre maintenant à vous, ici, on donne la pratique. La pratique, c'est au moins à 75 à 85%. Et 20 à 15% sont maintenant la théorie. Voilà, puisque nous parlons de la pratique, ensemble avec la régie, je vais vous demander de bien vouloir nous balancer les interviews de quelques étudiants autocoutis en plein pratique en tout cas. Bango Moroba expliquer Bino, Bango Moroba Loba, comment les choses évoluent, Batanga Randenge Nini, et Bapé c'est du soba impression à Bango, et on se retrouve tout juste après. Je suis à ma première année de formation. Nous faisons l'automobile. Je suis là accompagné de mon collègue. Notre expérience ici est vraiment, nous adorons ça, c'est vraiment bien parce que ça fait seulement 7 mois qu'on est ici en formation, mais on a déjà appris beaucoup de choses. Le plus important est que nous connaissons tout ce qui concerne le véhicule parce que on ne se limite pas seulement à la théorie, ok? La pratique est vraiment immense et ça nous aide beaucoup. Comme là, vous voyez, nous avons l'alignement des roues et nous savons tout ce qui se passe à ce niveau. On sait ce qui ne va pas, on sait comment ça fonctionne, on sait comment aligner cela et donc ça nous aide beaucoup. Et on ne s'est pas seulement limité là, nous avons aussi une machine qui nous aide. Vous voyez la machine là, c'est la machine qui nous aide à bien identifier ce qui ne va pas dans la voiture. Donc, si le véhicule a un problème à travers cette machine, on sait identifier ce qui ne va pas. Et nous avons l'ordinateur aussi qui est là pour identifier s'il y a un souci ou si tout est correct avec le véhicule. Moi aussi, je suis ici en formation. Ça, c'est ma deuxième année. Je suis en train de faire l'automobile. En tout cas, nous apprenons beaucoup de choses. Et là, comme là, de l'autre côté...
Ça fait un temps que je suis ici pour la formation. Comme vous voyez là, je suis en plein cours. En tout cas, ce n'est pas seulement pour les hommes. J'encourage les femmes à venir suivre cette formation car tout est possible, même pour une femme. I can encourage you to take part in apprenticeship. Everything is possible. Thank you. Bienvenue à MPK. Donc, ça, c'est notre lieu de travail. Là, c'est au labo. Je réponds au nez de Sam Kelo. Je suis là en train de vous montrer comment capter le radiateur, je pense. Voilà, vous voyez, le moteur est là devant nous. On ne se limite pas seulement à la théorie. Donc, ici, c'est plus la pratique. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train de vérifier comment les choses évoluent. Et donc, s'il arrive que quelque part là, ça suinte, on sait voir à travers cette machine que je tiens à main. Voilà, comme je vous avais dit, vous venez là de suivre les interviews de nos étudiants et étudiantes. Je ne pense pas que vous êtes choqués. Hein. Vous avez vu des dames. Vous avez vu Bana Bassi, Baeko Yekola, courant, Ao Bangate. Moi, si Ao Yekola, mécanique générale. En tout cas, et ça, très bientôt, en tout cas, Yoroloba Mingi vraiment exaté. Je pense que vous avez vu le matériel. Boloba nanga kenalinga ko commenter, mais là maintenant je ne commente pas. Binomo bomoni, vous avez vu le matériel, ba centre zalaranango. Mais ba centre penza ya boye ba tseli binona traka munene wana bo tangango. Bo fongola. Batangisi bino transformateur au fond balaki sur transformateur en tout cas tozan ba centre aboye mingité comme le fils du pays veut venir aussi à la centre au na Congo à Lubumbashi dans le bas Congo na Kinshasa botie la iba po de banante na lobi kaka. Voilà, papa patient tobeti ba tourna ba centre to moni ba étudiant Tomoni ba étudiante. Alors ma question est celle de savoir, une personne qui n'a pas de diplôme d'État, ok, peut venir chez vous par rapport à vos formations. Vos formations prennent combien de temps? Merci Maman Mireille. Nous avons plusieurs formations, mais il y a ce qu'on appelle full qualification. Si une personne veut maîtriser les métiers, comme on vous a expliqué ici. Nous avons plus de 10 métiers ici chez nous. Par exemple, je peux dire, si quelqu'un veut maîtriser tout un métier, ça veut dire ça va lui prendre 3 ans. Pour une personne, oui, pour une personne sans expérience. Une personne sans expérience, c'est-à-dire une personne qui vient fraîchement de la maison? Oui. Pour lui, avec son diplôme d'État ou comment? Oui, le minimum, la personne doit être âgée de 16 ans. Si on compare une personne de 16 ans, ce qui veut dire que c'est une personne qui est en 4e des humanités. Oui. On peut prendre la personne et puis il passe chez nous pendant au moins 3 ans. Et les 3 ans est réparti. Ça se divise en 3, donc 12 mois il sera avec nous pour apprendre et puis 18 mois on l'envoie au chantier pour être exposé aux machines, à la réalité quoi, et puis il revient pour préparer l'examen final. Apparemment, c'est juste une question, hein? Une personne qui fait 3 ans chez vous et une personne qui va à l'université pour faire l'électricité, tout ce que vous faites ici là. Quelqu'un qui va à l'université et qui obtient son diplôme de graduat, comme ça se passe ici chez nous. Et une personne qui vient ici chez vous, qui suit une formation de 3 ans pour avoir un simple certificat. Moi, je vous dirais que le contraire, c'est nous qu'on fait un bon boulot. Je vous donne l'exemple. Une personne est allée à l'université, il a dépensé 5 ans. Moi, je passe même à la licence, quoi. La licence chez nous, ça prend au moins 5 ans. Oui. Et la personne termine les 5 ans, il n'a pas d'expérience. Il doit aller chercher des boulots. Il doit être stagiaire. L'âge aussi augmente. Mais avec nous, la personne
et commence. Je vous donne l'exemple d'un enfant qui a 16 ans ou 17 ans. Il vient chez nous, on lui apprend, on lui donne de l'expérience et cette personne-là commence à travailler. Ça serait déjà un soulagement chez les parents. La personne peut commencer sa propre entreprise. Nous, on est en train de promouvoir l'entrepreneuriat. Vous savez, il y a un problème dans notre pays, c'est un problème de main-d'œuvre, si je peux dire. Et quand les investisseurs viennent, on est poussé d'engager les expatriés ou les étrangers. Pourquoi? On dit que non, les Congolais ne connaissent pas les métiers. Alors nous, on donne les métiers. Alors avec ça, on peut diminuer nani oyo bakuluna. Tu peux réduire nombre à bakuluna, tu peux réduire nombre. Ce n'est pas un pays ne se développe pas rien qu'avec l'université. Moi, je peux vous dire que dans tous les pays, les artisans sont nombreux par rapport aux universitaires. Voilà, Papa Patient, vous nous avez dit que vos formations prennent 3 ans, ok? Mais vous avez aussi des formations à, je ne sais pas si on peut appeler ça à courte durée, tout et tout. Là, ça prend combien de temps? Merci encore, Maman Mireille. Nous avons encore d'autres catégories de formations à courte durée. Ça peut prendre de 1 mois à 6 mois. 1 mois à 6 mois? Oui. C'est-à-dire quoi, 1 mois à 6 mois? Laisse-moi vous dire, une personne qui est déjà électricien dans notre pays, il a déjà la notion de l'électricité, mais il ne connaît pas comment faire l'installation du panneau solaire. Quand même, vous ne pouvez pas prendre cette personne et lui garder ici pendant 3 ans ou 1 année. Donc, les sols-là, c'est déjà l'électricité, mais les principes sont différents. Donc, il faut qu'on puisse prendre la personne, lui introduire, lui donner des principes, quels sont les principes, faire 1, 2, 3, et puis on termine par là. Et je peux encore vous expliquer, je prends la souderie, nous avons beaucoup de méthodes dans la souderie. Il y a les argon, si je ne sais pas comment on le dit ça en français, il y a les argon welding, il y a les aluminium welding, avec tout consort. Donc, mais là, tu me fais de parler en anglais. Ce que tu as dit, c'est lingala parce que basoudir oyo, mo lokola ba argon, tende nin ba benga ngo na lingala ou bien en français. Pierrot, si tu peux aider. Parce que mo wana ezala penza na français mingi te parce que soudir vraiment to adopter ango pa ba anglais. Alors ce qui muto azalaka na métier au EBC que argon welding a que soudir argon, si je peux dire ça. Donc si une personne veut apprendre juste un tel métier juste pour une durée courte, on ne peut pas prendre cette personne-là pendant 3 ans. Donc, ça dépend de ce que la personne veut. Quand même, cette personne peut travailler comme assistant, artisan, ou bien peut commencer aussi à souder, se débrouiller. Donc, l'idée est qu'on est en train de promouvoir l'entrepreneuriat dans notre pays. Voilà. Alors, pour le cas d'une personne qui n'est pas allée trop loin dans des études, oui. Comme vous avez dit, déjà à l'âge de 16 ans, vous pouvez déjà recevoir des gens ici dans vos centres. Oui. Alors la personne s'est dit, il ne sait pas aussi faire une formation de 3 ans. Oui. Donc vous pensez qu'une personne pareille, déjà quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans les domaines, donc électricité, mécanique générale, il n'a pas étudié ça. Cette personne vient chez vous et dit, il va avoir une formation à courte durée. Vous pensez vraiment que ça sera possible pour vos professeurs d'encadrer
une telle personne et après, je ne sais pas moi, 1 mois, 3 ou 6 mois de formation, on se retrouve en face d'un électricien ou d'un ingénieur. Comme je vous ai dit, même vous-même, journaliste, je peux vous faire devenir un plombier, une plombière. Donc, c'est possible, hein, aussi longtemps que la personne peut lire et écrire. Parce que être un artisan, ça fait partie du département d'engineering. Parce qu'on travaille avec les ingénieurs. Tout ce qu'on fait, c'est l'engineering. Aussi longtemps une personne peut lire, aussi longtemps qu'une personne aussi peut écrire. Donc, oui. Il suffit seulement qu'une personne soit en mesure de lire et d'écrire. Si vous n'avez même pas un diplôme d'État, comment n'en pas cité? Ne pensez pas que au Souki, non. Vous savez, la différence, c'est quoi? Vous terminez ici, vous êtes en mesure d'être appelé patron. Pas Congolais, boss trop. Comprendre. Donc, tu viens, tu apprends. Une fois tu finis, au commun au boss, au commun au patron, au commun gérer 2, 3 personnes. Nous, les Congolais, on aime ça. Honneur, wana. Donc, MPK, ils ont wana. De devenir boss, ya yomoko, au lieu d'être tout le temps derrière quelqu'un. Donc, tu viens, tu fais ta formation avec ou sans diplôme d'État, mais on fait de toi une personne utile dans la société. Voilà, nous tendons vers la fin de notre émission. Je ne sais pas si Papa Patient a un message à dire. Merci beaucoup, Maman Mireille. L'initiative est que de donner les skills. Alors, c'est ce que comme j'en profite aussi de dire merci au chef de l'État de ce qu'on est en train de voir, ce que le chef de l'État fait à Kanyamaka CC. Oyo bazui bakuluna nyonso bamemi bango kuna bapesi bango skill. Alors ba mosusu bakuluna bakomi ba menisier bakomi ba nini sikoyo eloko oyo MPK alinga pesa na pepe congolais ezake ba certificat otokopesa to essayer ko élever standard ya biso to memango na niveau international. Par exemple, moi je suis qualifié ingénieur électricien et puis je suis aussi qualifié électricien. Il y a eu un moment d'où j'ai pris mon métier, le même certificat ici, ce qu'on appelle les trade tests. D'ici, c'est comme l'enregistration, vous êtes enregistré comme électricien, je l'avais pris et je l'ai je l'ai traduit au Canada. Donc aujourd'hui, si il se fait que je suis au Canada, je vais travailler comme électricien. So avec l'idée, c'est que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshilombo, c'est qu'il est en train de faire dans notre pays, d'élever un peu les artisans. C'était un métier qui était vraiment oublié pour autant d'années. So, j'en appelle aux autorités et j'en appelle aussi aux autorités compétentes de nous aider, nous, fils du pays, que nous voulons amener des formations de bonne qualité dans notre pays, pourvu qu'il n'ait pas que tu dois faire l'université pour réussir la vie. Donc, il y a plusieurs façons pour réussir la vie. Tout en étant un artisan, moi, je vous garantis que vous pouvez travailler dans des mines, vous pouvez travailler indépendant comme être un entrepreneur, vous pouvez travailler aussi dans d'autres pays. Et puis, Maman Mireille, vous avez oublié quelque chose, c'est que vous m'avez posé comme question, mais on avait sauté pour des gens ceux qui sont au Congo et Bazana Posa Batanga Awa. MPK Electrical, on est en train d'organiser eloko moko méthode ya kolobake tosala eloko
localement na Congo, oye na Lubumbashi nde sika tokobanda, tokomema ba machine ya biso nyonso kuna, osali ba formation na yo nyonso. Nous, MPK, en tant que accredited centre professionnel, on va te recommander, on te donne la lettre de notre école, l'ambassade au pays va vous donner un visa. Et puis, pour écrire l'examen final, on va vous donner un visa pour venir écrire votre examen final. Et vous allez aussi obtenir les mêmes certificats. Et puis, ce n'est pas toujours 3 ans. Comme on avait encore parlé, Maman Mireille a sauté. Ce n'est pas toujours 3 ans parmi Eloko Yo Ifozala. Mais alors, si une personne, il travaille déjà dans les métiers, il a plus de l'expérience. Oui, si la personne a de l'expérience, ça ne lui demande pas d'avoir 3 ans. La personne là, il peut faire rien que de 1 mois à 6 mois et puis il va aussi obtenir les mêmes certificats. Les mêmes certificats internationaux. Donc pour les 3 ans, c'est vraiment applicable aux jeunes hommes, jeunes femmes, ceux qui ont âgé de 16 ans à 35 ans maximum. Vous ne pouvez pas être un papa de 50 ans au salaire quand même apprenticeship. Quand même, ça ne se passe pas quand même. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Maman Mireille, pour avoir venu. Merci. Voilà, merci beaucoup. Comprenez, comme je vous avais dit juste au début, papa patient, il y a comment n'est plus anglophone. Donc, bolande là vraiment français n'est lingala n'est mingité. Mais le message le plus important, en tout cas, moi, je vais encourager notre gouvernement, nos autorités, prêter main au fils du pays qui veut faire quelque chose du bien en Mboka. En tout cas, et ça l'ara bien, vous avez quand même un centre avec de matériel professionnel, les étudiants sont là en train d'apprendre, en même temps, en même temps en train de pratiquer le bazo tanga. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui font la médecine, qui sont à l'ISTA, na lobby na bino mabete bino bokani la abatu, qui sont à l'ISTA, mais qui ne maîtrisent pas vraiment, qui n'ont pas le temps, il y a ça la pratique, il y a l'oro bazotanga. Mais vous avez quand même un centre qui vous donne l'opportunité, ok, qui vous donne l'occasion. Ozotanga mutuka. Mutuka eza wana devant yo, tu as le temps ya refongola, comment on a nini eza na kati ya mutuka. Tandis qu'il y a certaines personnes à ça la mécanique générale, mais mutuka le belake le roté kapoku tu ya mutuka wana liboso. Il ne sait pas comment ça se passe. Il ne sait pas batterie ezalaka wapi, moteur ezalaka wapi, bougie, ayebi angote, mais il fait quand même de la mécanique générale. Vous voyez, mais vous avez quand même un centre où lorsque vous apprenez quelque chose, vous avez la facilité. Donc, pesio vraiment bobilo likolo ya plateau. Ozo tanga, ozo simba pelo kwa ozo tanga, ozo yekola, en même temps pe ozo mekape na kosala. Une fois fini, Dieu te fait grâce, au sali pe mo elo ronayo. Donc nous sommes presque à la fin, mais avant qu'on se dise au revoir, on va demander à M. Pierrot, qui est le chargé de marketing de MPK, s'il a un message à Rokyo Lobelabiso, s'il peut nous faire, moi, synthèse Moroyamouké et lancer un message aux habitants de la République démocratique du Congo qui nous suivent. Oh, merci, madame, de me donner le micro. On n'a pas beaucoup à dire parce que tout a été dit. Mais si nous pouvons juste donner le message, c'est à propos de encourager le jeune, encourager nos frères et sœurs d'être des artisans et pas tellement être des artisans, qu'ils peuvent commencer leur entreprise, qu'ils peuvent avoir leur certificat international. Il y a des gens qui veulent quitter au pays pour aller en Europe et partout, mais c'est mieux de partir avec quelque chose, un document, un papier que tu peux commencer le boulot là-bas, et d'aller à l'étranger, tu te retrouves, tu dois tout recommencer. Mais avec un piquet, tu es capable dans tes 2-3 ans, tu as un document international. Au Mikuti Napoto, au Mikuti quelque part, tu présentes un document, tu es qualifié, tu commences ton boulot. C'est un peu le message que on est en train de donner.
Et plus nous demandons à nos frères et sœurs de ne pas hésiter, d'entrer sur notre website, de feuilleter le website. Ils vont voir tout ce qu'ils ont besoin comme information. Merci beaucoup, madame. Voilà, merci. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à Chris Mbouyamba et à Tiage qui étaient à la prise de vue et à la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Mais je ne peux pas désannoncer sans pour autant dire un grand merci à ma coiffeuse et maquilleuse. Elle s'appelle Grace Kileba. Si tu veux te maquiller, si tu veux avoir une perruque pareille, n'hésitez pas. Elle va consulter Grace Kileba sur Louise Bota 219. Elle est là dans son salon de coiffure. En tout cas, elle va te faire un joli maquillage comme je suis là. C'est grâce à elle. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut!